Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la notion de repère. Lorsque vous étiez donc au collège, vous avez vu la notion de repère. En fait, un repère permet d'identifier par une liste de coordonnées chaque point du plan. Donc vous aviez ici un repère O, l'origine, un premier axe qui était l'axe des abscisses, un deuxième axe l'axe des ordonnées, et les unités étaient indiquées par ce point I et ce point J. Donc désormais, au lycée, nous allons voir une autre définition. Nous allons voir donc une définition qui fait intervenir les vecteurs. Pour définir un repère, je vais avoir besoin d'un point O qui va être l'origine de ce repère. Je vais, à partir de ce point O, l'origine, placer donc un vecteur I qui va être le premier vecteur du repère. Avec l'origine et le vecteur I, je peux donc définir un axe. Cet axe va correspondre à l'axe des abscisses. Je vais ensuite placer un second vecteur J qui aura pour origine O, l'origine de mon repère, et à l'aide de ce vecteur J, je peux construire une droite qui sera le second axe de mon repère. Donc un repère va être défini au lycée par l'origine, un point, et deux vecteurs. Alors j'ai pris ici une représentation qui correspond à celle du collège. Cependant, nous pouvons prendre en fait deux vecteurs placés de façon différente. Par exemple, ici, je peux prendre un vecteur I qui reste orthogonal, c'est-à-dire dont les deux droites font un angle droit avec le vecteur I, mais la norme, la longueur du vecteur I n'est pas la même que celle du vecteur J. Ce repère-là est appelé repère orthogonal. Je peux bien prendre également deux vecteurs qui n'aient pas la même norme, ni qui soient orthogonaux. Dans ce cas-là, cela me fait un repère quelconque. Donc, pour revenir à la définition que nous allons avoir, en fait, un repère, donc, au lycée, va être défini par un triplet, trois choses, l'origine et deux vecteurs. En fait, en mathématiques, on appelle ça la base. Si les vecteurs forment un angle droit, on va dire que ce repère est orthogonal. Si de plus ils ont la même norme, on va dire que c'est un repère orthonormé. En fait, dans la majorité des cas, nous allons travailler dans ce style de repère, les repères orthonormés. Donc voilà, c'était tout pour la notion de repère.